mes chers compatriotes. Bonjour aux jeunes leaders, bonjour aux leaders du monde, vous qui êtes engagés au quotidien pour accompagner vos citoyens d'horizon d'Ivoire partout où ils se trouvent afin qu'ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens quand même à dire une certaine chose qui peuvent des choses qui peuvent apporter ou contribuer à améliorer la qualité vraiment des services pour les usagers. Voilà, la qualité des services pour les usagers. Ce sont dans la plupart des cas, elles ne sont pas beaucoup prises en compte dans un état où la gouvernance s'avère un peu pas à la hauteur des attentes, je dirais comme ça. Voilà, mais si elles seront prises en compte dans notre activité ordinaire, elles peuvent vraiment contribuer en tout cas à motiver les personnels de service partout où qu'ils se trouvent, du sommet jusqu'au dessous. Voilà, donc un peu cela. Donc il s'agit de la motivation, des actions qui pourront vraiment motiver les personnels et les agents de l'État. Voilà, donc comme dans la plupart des cas, normalement en réalité la reprise c'est le matin, la reprise du travail ça c'est le matin, la descente c'est le soir, dans la majeure partie des cas 7h30, 8h30 maximum, etc. Donc la descente c'est à 16h30, etc. dans nos pays respectifs, à l'instar vraiment du Mali, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en réalité, pour plus d'engagement vraiment au personnel, il faudrait quand même en tout cas mentionner ou bien exiger un émargement, permettre vraiment à tous les personnels du service d'émarger leur arrivée dans le cahier de charge, voilà, donc leur arrivée dans le cahier de charge, voilà, donc également leur départ du service également dans le cahier de charge, voilà, donc etc. Donc maintenant il va falloir pour cela il va falloir vraiment quitter l'aspect classique. Donc ce qui veut dire que il faudrait vraiment amener des instruments électroniques dans nos services publics, ainsi que dans les services parapublics. Voilà, donc ces instruments électroniques à chaque arrivée vraiment du personnel avec des empreintes. Donc cela veut dire que ces outils électroniques-là devraient vraiment enregistrer donc le nom exact vraiment de l'intéressé et plus vraiment l'empreinte digitale du personnel en question. Donc est déjà prédéfinie et préenregistrée. Voilà, donc une fois les personnels arrivés sur place, donc devra appuyer sur le bouton pour se faire enregistrer, mentionnant vraiment son arrivée avec l'heure indiquée. Donc des dispositifs devraient être pris pour en tout cas pour permettre vraiment pour éviter vraiment toute coupure d'électricité ou bien de panne. Donc la machine en question devra être autonome.
Voilà, donc cela devra être le cas pour son arrivée, cela devra être le cas également pour son départ. Pour son départ, etc. Voilà, donc pour vraiment apporter vraiment la qualité, la qualité vraiment de meilleurs services aux usagers. Voilà, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, en réalité, il y a beaucoup, il y a des traitements des dossiers souvent dans la plupart des services vraiment où on accuse du retard dans le traitement des dossiers, qui peuvent se faire à la place. Voilà, qui peut se faire à la place et les mettre à l'usager immédiatement. On leur demande vraiment d'aller revenir. Vous voyez, donc vraiment, ça va vraiment éviter les lenteurs, etc. Voilà, donc il y a des traitements dus vraiment au retard. Soit le personnel en question n'était pas venu à temps, et donc avec le cumul vraiment de dossiers patati patata, donc on va demander à l'usager en question vraiment qui se trouve dans le besoin, au lieu de lui demander et de l'asseoir immédiatement vraiment pour le traiter sur place et le remettre diligemment, on va lui demander vraiment d'aller revenir, on comptera dans un délai de 24 heures, 48 heures, etc. ou 72 heures, etc. Donc c'est des trucs vraiment qu'il faut essayer de corriger. Voilà, très rapidement. Donc, cela va. Il faudrait également vraiment que l'État vraiment prenne ses responsabilités vraiment à motiver, à motiver ses personnels. À motiver ses personnels. La motivation compte beaucoup. Au-delà vraiment du cadre des privilèges, je ne parle pas de tout ça, mais la motivation, les actions de motivation contribuent beaucoup à l'amélioration vraiment des qualités du service. Par exemple, vraiment, il est possible que l'État met en place ou bien crée vraiment une sous-section vraiment qui sera disponible sur ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible vraiment de sélectionner vraiment les départements qui ont eu vraiment à réaliser le meilleur service dans l'année. Voilà, donc cet événement devra être préparé une fois dans l'année. Donc, des distinctions honorifiques devraient être remises par le chef de l'État au département en question pour vraiment l'exploit qu'il a eu à réaliser dans l'année. Voilà, donc pour cela, la presse publique devra être indépendante dans le traitement et dans la véracité vraiment de l'activité en question. Vous voyez, donc pour dire que ça sera vraiment une sorte de compétition une sorte de compétition qu'on sous-entend entre les départements, services publics, privés, etc. Dans tous les niveaux, même sécurité, police, gendarmerie, tout, département civil, etc., administratif, tout. Vous voyez, donc vraiment une qualité extraordinaire pour améliorer la qualité, le meilleur service vraiment aux usagers. Ce sont les usagers qui méritent ces meilleurs services-là. Les services est là pour assurer vraiment les besoins des usagers. Vous voyez, donc il est très important, de motiver les départements en question. Cela peut être, l'État peut décerner vraiment des prix ou bien des distinctions honorifiques. Donc à l'endroit des départements en question. Ça sera vraiment des couloirs pour le département pour que au moins d'autres puissent emboîter des pas. Voilà, donc il est très capital, il est très important que l'État procède ainsi. Voilà, la motivation compte beaucoup. Par exemple, et des choses également pour motiver, c'est quoi? C'est qu'en réalité, si souvent à chaque fois, ce sont les matériaux vétus, si à chaque fois ce sont les biens mobiliers vétus, ce sont, comme on appelle, les biens mobiliers poussiéreux que le personnel vient trouver. Si encore des chaises vétus cassées, etc., des machines vétus,
etc., avec toujours le même établissement, sans repaint ni rien. Hein? Donc, ça décourage. Ça décourage, ça démotive, etc. Donc, également avec les mêmes bureaux vétustes, etc. Donc, il faut que l'État songe vraiment à faire remplacer, hein, avec des équipements tout neufs, voilà, tout neuf, avec la mutation de part et d'autre, voilà, la mutation de part et d'autre, et réajuster, etc., etc., vraiment pour au moins contribuer à la motivation. Hein, pour contribuer à la motivation, rendre le meilleur service aux usagers et avec le traitement diligent et efficace, hein, des activités administratives. Hein, des activités administratives. Donc, il est très très important que cela peut être possible de réaliser ça sur toute l'entité du territoire national, du central, décentralisé, déconcentré sur toute l'entité du territoire national en fait. Voilà, donc en réalité, sans cela vraiment, nonobstant les différentes améliorations que l'État aura à procéder, etc., ça sera peut-être que, en tout cas, peine perdue. Peine perdue, en fait. Voilà, peine perdue. Donc, on aura juste à voir quelque chose, hein, donc au début, mais à la longue, on verra toujours vraiment le résultat n'est pas à hauteur de sueur. Voilà, donc en procédant ainsi, en procédant vraiment à poser des jalons, hein, de motivation, hein, au personnel, de motivation au département en question, elle va vraiment contribuer inlassablement à améliorer le grand meilleur service vraiment aux usagers. Donc, c'est un peu cela. Vive la légalité, la citoyenneté et le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous.